la thématique de cette vidéo, ce sera comment est-ce que je suis passé des tablettes graphiques de la marque Wacom à l'iPad. Il faut savoir que moi et les tablettes Wacom, c'est une très très longue histoire qui a commencé autour de mes 17-18 ans, je dirais, donc autour de 2003-2004. Avant ça, je venais depuis quelques années de découvrir le dessin, on va dire le dessin numérique en scannant mes dessins donc à la main et en les coloriant sur PaintShop Pro à la souris. Et à un Noël, je pense que ça a été le Noël 2003, il me semble. Il me semble que c'était Noël 2003. J'ai eu de la part de mon grand frère ma toute première tablette graphique Wacom. Alors je pense qu'il a eu pitié de me voir galérer avec la souris et il s'est dit que ce serait quand même vachement plus sympa et vachement plus facile de dessiner avec un petit stylet. Je me souviens plus des modèles, c'était une petite, hein, elle devait faire... alors elle était à peu près comme ça, mais elle avait une surface qui était un équivalent, je dirais, même pas à 5, c'est un équivalent peut-être 10-15 cm, vraiment assez petit, hein, une petite tablette. Et quand j'ai découvert ça, ça a été la révélation. Donc c'était vraiment les tablettes de l'époque où en fait tu avais une tablette à part, il n'y avait pas d'écran qui était intégré, et tu dessinais, donc tu faisais comme ça, et puis tu regardais l'écran. Il y avait un petit temps d'adaptation, mais franchement, ça va très très vite, hein, l'apprentissage va super vite. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin dans mes illustrations, de beaucoup plus pousser ce que je faisais. Et du coup, ça a été pour moi un game changer, comme on dit. Ensuite, quelques années plus tard, je ne me souviens plus des dates, hein, mais genre 2-3 ans plus tard, j'ai un ami de fac dont le père était architecte. Et donc, vu qu'il était architecte, il avait aussi l'habitude de travailler sur des tablettes graphiques. Et lui, il avait changé de tablette graphique et son ancienne, il ne savait pas quoi en faire. Donc, il me l'a donnée. Et ça, c'était encore une tablette Wacom. Mais alors, cette fois-ci, je suis passé du format 10-15 à un format A3. Bam! Tu as le grand écart. Et là, cette tablette était absolument incroyable. Alors là, pour le coup, c'est là où j'ai commencé à vachement détailler mes dessins parce que du coup, quand tu as beaucoup plus de surface, tu peux beaucoup plus te faire plaisir. Et c'était vraiment génial, hein. J'ai passé un super moment avec cette tablette. Malheureusement, le problème de cette tablette, c'est qu'elle était assez ancienne. Et quand j'ai dû changer d'ordinateur parce que il était trop vieux ou je ne sais plus pour quelle raison, eh bien les ordinateurs suivants au niveau du branchement n'étaient plus compatibles avec cette tablette. Ce qui a fait que j'ai dû abandonner cette tablette et en acheter une autre. Et j'ai pris, c'était une Wacom Intuos, je crois que c'était une Intuos, je ne sais plus si c'était 2 ou 4. C'est un de ces deux, je dirais une Intuos 4, qui avait une taille à peu près, plutôt un format A5. Et on est passé d'abord du 10-15, ensuite à l'A3, et on est redescendu à l'A5. Mais déjà A5, c'était pas si mal en fait, hein. L'avantage de la grande tablette, c'est que c'était quand même beaucoup plus confortable, mais il y avait un inconvénient, c'est qu'au final, la taille de ma tablette était supérieure à la taille de mon écran. Ce qui faisait que du coup, un trait qui était comme ça sur l'écran, moi je faisais ça pour le faire. Donc voilà, donc je n'ai pas trop regretté en fait de passer à une tablette plus petite. Et celle-là, c'était vraiment une tablette pro avec 50 000 niveaux de pression sur le stylet. Et puis tu avais plein de petites mines différentes. Je t'avoue que j'ai jamais trop compris à quoi ça servait parce que je les ai testées. Et oui, effectivement, ça peut te donner pour certaines des aspects plus ou moins rigides et qui faisaient un peu penser à des fusains ou autres.
mais au final, ce qui était pour moi le plus confortable, c'était la pointe classique. Et donc celle-là, je l'ai gardée une bonne paire d'années, hein, parce que si je dis pas de bêtises, j'ai dû l'avoir autour des 2009, cette tablette. Et 2009, et je l'ai eu jusqu'à... Je l'ai utilisé jusqu'à 2017, il me semble. Ouais, c'est ça, jusqu'à 2017. À partir de ce moment-là, j'ai un ami qui m'a proposé son ancienne tablette qui était une Cintiq. Ça, c'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps parce que donc toutes les trois premières tablettes que j'avais, c'était des tablettes donc à l'ancienne avec où tu n'avais pas d'écran intégré, donc tu regardais ton écran quand tu dessinais. Et la Cintiq, justement, son intérêt, c'était que l'écran était intégré à la tablette et donc tu dessinais, tu voyais sur quoi tu dessinais. Et là, une fois de plus, bah, ça a été, comme pour la première fois, comme pour la première tablette, ça a été un énorme bond pour moi en avant, parce que bah, j'ai gagné en précision et c'était vachement bien. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des enfants, aussi parce qu'on habitait dans un petit appartement qui était très limité en nombre de pièces, puisqu'en fait on n'en avait qu'une, enfin on avait deux pièces, on avait le salon et la chambre, mais en gros ben, quand on n'avait qu'un seul garçon, ben, il dormait la nuit dans la chambre et moi je pouvais travailler au salon. Sauf que quand on en a eu un deuxième et qui était encore en très bas âge, bah, le deuxième il dormait au salon. Et bah, très rapidement je me suis retrouvé coincé parce que bah, forcément quand j'essayais d'utiliser l'ordinateur la nuit, bah, la luminosité faisait que ça réveillait tout le monde. Donc bah, il a fallu que je trouve une solution et au début un peu à contre-cœur, j'ai décidé de passer sur l'iPad pour pouvoir avoir quelque chose de mobile. Et puis parce que j'avais une certaine affection pour la marque Wacom, hein, parce que c'était vraiment des tablettes de qualité et j'ai passé de super bons moments en fait avec. Et puis je me disais aussi, attends, on passe d'une tablette pro vraiment qui est faite pour ça, pour l'illustration, à quelque chose de plus généraliste avec un stylet où la pointe elle paraît pas du tout pratique, elle paraît pas du tout fine, etc. Je ne pense pas qu'il y a autant de niveau de pression que sur les stylets des tablettes Wacom. Donc j'étais un peu sceptique, mais d'un autre côté, j'avais pas le choix. Et donc quand j'ai pris ça, j'ai commencé à dessiner dessus. J'ai changé de logiciel aussi, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et contre toute attente, c'était génial en fait. C'était beaucoup plus... bah déjà, il y avait le côté pratique qui faisait que j'étais plus obligé de me mettre dans un endroit qui dérangeait la nuit. Je pouvais même me mettre dans mon lit, je mettais la tablette sur les genoux et je dessinais. Et surtout, le stylet, ben, au final, il était largement suffisant pour ce que je voulais. Et encore maintenant, en fait, je pense que j'arriverai plus à retourner vers les Wacom parce que j'ai découvert vraiment avec l'iPad un outil absolument incroyable qui est hyper précis, qui me permet de faire exactement ce que je veux en termes d'illustration. Il y a des limites, il y a des limitations au niveau des logiciels, mais ça c'est pareil, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais à part ça, pour dessiner c'est très agréable en fait de dessiner sur l'écran. Le stylet, il est... tiens, je te le montre. Quand tu regardes comme ça, il paye pas de mine. Super jeu de mots. Mais en fait, la mine est largement suffisante. Là, ça fait depuis quoi? Depuis 2020 que je l'ai. Donc ça fait 5 ans que je l'ai. La mine, je l'ai jamais changée. Jamais eu à la changer. Alors que pour Wacom, il fallait que je change assez régulièrement parce qu'elle se usait très souvent. Et là pourtant en plus je fais des illustrations avec plein de hachures, donc déjà ça ne raye absolument pas l'écran, et en plus le stylet il continue d'être comme neuf.
Donc honnêtement, moi en tant que pro dans le dessin, être passé en fait de Wacom à l'iPad, ça a été une révélation. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me disais que ce serait quand même plus pratique d'un point de vue mobilité, mais je ne m'attendais vraiment pas que qualitativement ça puisse être génial. Donc est-ce que je vais revenir un jour sur les tablettes Wacom? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que même maintenant, il y a les Cintiq. Alors moi, j'avais une Cintiq, je me souviens plus du modèle, mais c'était pas la Cintiq Compagnon, donc, qui est l'équivalent de l'iPad, où tu dessines vraiment sans devoir brancher ta tablette à un écran. Moi, celle que j'avais justement, tu te branchais encore à l'écran, donc il y avait quand même ce côté pas pratique. Mais là, depuis que j'ai l'iPad, franchement, ça ne me manque pas. C'est assez incroyable à quel point mon setup a diminué en fait d'année en année. Il y a eu un moment, il était complètement disproportionné avec la tablette qui était plus grande que l'écran. Et puis là, il y a même plus, enfin, l'écran, la tablette, c'est qu'un seul truc. Et puis je me balade. Si j'ai envie de dessiner dans la cuisine, je dessine dans la cuisine. Si j'ai envie de dessiner dans les chiottes, bon, je te dis pas que je le fais, hein, mais c'est possible. Je peux aller voilà, sur le transat. Si j'ai envie d'aller dans un bar, etc., pour pouvoir dessiner, c'est possible. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc là, je dis bravo, bravo Apple. Je suis absolument pas sponsorisé par eux, ni par Wacom. Bon, ça, je pense que tu t'en es douté. Mais c'était juste pour dire que, au final, des fois, l'allégeance à une marque, ça n'a pas forcément lieu d'être. À partir du moment où tu as une marque qui répond à tes besoins, même si c'est pas la marque historique que tu utilisais, autant y aller. Hein. T'as pas d'allégeance à avoir à une marque ou à une autre. Après, effectivement, Apple, c'est une autre logique, c'est un autre type d'interface. Donc, effectivement, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Et puis après, comme je disais, au niveau de l'iPad, comparé à un PC, techniquement, il y a quand même des limites. Mais ça, j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo parce que je pense que ça vaut le coup d'en discuter. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je pense que vu le nombre de fois où je l'ai teasé, je pense que tu devines de quoi je vais parler. Allez, salut, salut!